tous sur i24 News, c'est l'heure de votre rendez-vous avec le sport. Merci à vous de nous rejoindre tous les jours pour faire ce point sur l'actualité sportive. Regardez les titres que nous allons développer aujourd'hui. NBA, les deux favoris des playoffs se qualifient. Miami va en finale de la conférence Est alors que San Antonio jouera la finale à l'Ouest. Surprise à Rome, Roger Federer est éliminé du premier tour du Master 1000. Il rentre chez lui et peut maintenant s'occuper de ses deux jumeaux nés la semaine dernière. Il est le chef d'orchestre, le manager. Son impact sur les sportifs peut être énorme. Lui, c'est l'entraîneur. Notre enquête sur cet homme si important, c'est aujourd'hui. Et puis notre top 5, les nouvelles marquantes de la semaine basket, football, tennis. Rien ne manque, alors surtout, restez avec nous. Et je vous propose de commencer cette édition par du football avec la finale de la Ligue Europa. Le Benfica s'est incliné face au FC Séville au terme d'une séance de tir au but. Et après un match très disputé, les Espagnols qui signent leur troisième sacre en Europa League après les victoires de 2006 et 2007. Ils achèvent ainsi une très belle saison qui les a amenés sur le toit de la petite Europe. L'Espagne est donc en fête, puisqu'après la Ligue Europa, eh bien, c'est un autre club de la péninsule qui va remporter la Ligue des Champions, soit l'Atlético ou soit le Real Madrid. Je vous propose tout de suite d'écouter les entraîneurs à l'issue de la rencontre. Notre équipe a appris avec l'expérience que pour gagner, il faut savoir souffrir. Et c'est pour cette raison que nous sommes les vainqueurs ce soir. Nous avons souffert face au Betis, nous avons souffert face à Porto, et nous avons également souffert face à Valence. Et encore cette fois, on a su souffrir. Et malgré ça, nous avons su rester compétitifs. C'était une grande finale, un grand match. Les deux équipes ont lutté à armes égales. Séville a pris un meilleur départ que nous, mais plus le match avançait, plus nous avons amélioré notre jeu pour au final mieux jouer qu'eux. Dans le temps additionnel, Séville s'est amélioré et s'est procuré plus d'occasions. Finalement, ce sont eux qui ont emporté l'Europa League. Et oui, le Benfica, une équipe maudite. Le club a subi encore la malédiction qu'il poursuit en Coupe d'Europe et perd pour la 8e fois consécutive une finale. La dernière fois que les Portugais ont remporté un titre européen, c'était la Coupe des clubs champions en 1962. Et après cette consécration, l'équipe avait renvoyé son entraîneur, Béla Gutmann, pour des raisons salariales. Et le Hongrois avait pris soin, avant de partir, de jeter une malédiction sur l'équipe pour une durée de 100 ans. Des paroles en l'air à l'époque, mais qui sont prises de plus en plus au sérieux par les supporters portugais. Le sport ne serait absolument rien sans eux. Ils sont les artisans du succès des sportifs. Ils agissent dans les coulisses et sur les terrains. Ils préparent les joueurs et donnent une âme aux équipes. Les entraîneurs ont un rôle capital au sein des clubs. D'ailleurs, quand les résultats ne sont plus au rendez-vous, ils sont en première ligne et ce sont souvent eux qui payent les pots cassés. Alors, mais quand la victoire est là, ils deviennent de vraies légendes. De Mourinho à Ancelotti, en passant par Phil Jackson ou encore Aimé Jacquet, ils ont marqué l'histoire du sport. Retour sur le parcours de ces génies avec Lise Barenbaum. Adorés ou détestés, les entraîneurs sont l'âme de leur club. Quand l'équipe gagne, on leur voue un culte, mais quand elle perd, ce sont souvent eux qui en paient les conséquences. Les entraîneurs des clubs de Première Ligue sont mythiques. Sir Alex Ferguson a passé 26 saisons à la tête de Manchester United. 13 championnats d'Angleterre remportés, 2 Ligues des Champions, 5 FA Cup glanés sur l'ensemble de sa carrière. L'entraîneur des Red Devils a même une statue à son effigie à l'entrée d'Old Trafford. Et consécration suprême, il est anobli par la reine d'Angleterre en 1999 pour service rendu au football britannique. En 2013, l'annonce de son départ à la retraite a entraîné la consternation des fans. C'est une légende absolue, le meilleur manager de tous les temps. Personne ne pourra jamais refaire ce qu'il a fait. C'est une triste journée, c'est la fin d'une ère avec Fergie. J'ai seulement 24 ans, donc j'ai grandi avec Fergie comme manager. Un héritage presque impossible à assumer. C'est David Moyes qui a été désigné pour lui succéder. Moins d'un an après sa nomination, l'ancien coach d'Everton est renvoyé. Il a fait régresser les Diables Rouges à la 7e place du classement et les fans sont contents de se débarrasser du médiocre successeur. Il n'a pas obtenu les résultats que nous attendions à Manchester United. On aurait pu lui laisser plus de temps, mais les résultats ne suivaient pas. Pour d'autres entraîneurs, ce renvoi est symptomatique de l'époque. Sans résultats probants très rapides, les coachs sont limogés. Et certains le regrettent.
Je suis triste qu'il n'ait pas eu plus de temps. Je lui souhaite bonne chance et je crois que c'est juste comme ça que ça marche aujourd'hui dans le football moderne. Le plus anglais des coachs français, Arsène Wenger, entraîne Arsenal depuis 18 ans. Et lui aussi, il peut se vanter d'avoir sa statue en Angleterre. Avec lui, les canonniers ont progressé. En 1000 matchs, ils ont gagné 579 fois et ont remporté 11 trophées. Il a su imposer son style, un manager omnipotent, efficace mais taiseux. Pourtant, il n'hésite pas à dénoncer la valse actuelle des entraîneurs en Première Ligue. C'est la première fois depuis que je suis en Angleterre que je vois tant d'entraîneurs être limogés. Mais les entraîneurs hors du commun existent hors des stades de foot. Philippe Lucas, le très médiatique coach de l'Ormanodou, a marqué la natation française. Avec son look de biker et son franc-parler, c'est grâce à lui que cette pépite a éclos au JO d'Athènes en 2004. Pourtant, son élève l'abandonne sans façon en 2007. Aux États-Unis, les coachs emblématiques sont nombreux en NBA. Doc Rivers entraîne non seulement les LA Clippers avec brio, mais il n'a pas non plus hésité à défendre son club et ses joueurs pendant le scandale des propos racistes de Donald Sterling. Je suis coach de basket et j'essaye de m'occuper de ça. C'est plus pour l'équipe et les joueurs que je fais ça. C'est mon problème et c'est mon travail. L'entraîneur, c'est finalement le père, le guide et l'âme de son équipe. Sans lui, difficile pour un sportif de se réaliser pleinement. Allez, un mot de NBA, on va prendre des nouvelles de Tony Parker et des Spurs. Les Texans viennent de valider leur billet pour la finale de la conférence Ouest. Ils se sont imposés lors du match 5 de la série contre Portland sur le score de 104-82. Une victoire nette, mais avec un bémol néanmoins. C'est la blessure de Tony Parker au premier quart-temps. Le Français a dû quitter ses coéquipiers à cause d'une douleur à la cuisse. On ne sait pas encore la gravité de la blessure. Il dispose de quelques jours seulement pour se remettre. Et c'est le moment de faire le tour de la presse sportive. Je vous laisse en compagnie de Lise Barenbaum. Allez, on commence notre revue de presse sportive de la semaine avec une compétition un peu spéciale. Vous n'en avez peut-être jamais entendu parler et c'est grâce à l'équipe que vous allez vous familiariser avec le Mud Day. 22 000 participants ont pris part à cette course très particulière, longue de 13 km. Elle s'est déroulée sur le camp militaire de Frieuse en région parisienne. 22 activités plutôt musclées jalonnent le parcours. Au programme, ramper sous des barbelés, plonger dans une eau à 4 degrés, franchir une montagne de boue de 10 mètres, des épreuves qui ne découragent pourtant pas les casse-cous. Écoutez. L'idée, c'est de créer une épreuve qui soit à la fois extrême et fun. C'est extrême parce qu'on a 13 km, 22 obstacles. Physiquement, c'est une épreuve qui est difficile, mais qui est en même temps fun parce qu'il n'y a pas de chronométrage, il n'y a pas de classement, il y a une bière à l'arrivée et tout ça dans la bonne humeur. Je suis en train de prendre l'eau, non mais... Et cette année, même l'ancien sélectionneur de l'équipe de France de foot, Raymond Domenech, a participé. Il a d'ailleurs posté ses photos de ses exploits sur Twitter. Les organisateurs, en tout cas, espèrent encore plus de monde pour l'édition 2015. Allez, on passe à du football maintenant. Ça y est, Didier Deschamps a donné la liste des 23 Français qui iront au Brésil cet été. Et parmi les grands absents, bien sûr, il y a Samir Nasri. Mais SoFoot nous rappelle que les privés de Coupe du Monde ont été nombreux dans l'histoire du ballon rond. Alors, le grand banni des Bleus, c'est bien sûr Nicolas Anelka. En 98, il quittait déjà discrètement Clairefontaine avant le début du tournoi. Idem en 2002, l'indésirable est mis sur la touche au profit de Djibril Cissé, qui vient alors de signer une saison fracassante à Auxerre. Et puis en 2006, c'est au tour de Ludovic Giuly de rater le mondial. Il aurait tenté à l'époque de séduire la femme du sélectionneur Raymond Domenech par SMS. L'entraîneur lui a donc préféré un petit jeune qui montait, Franck Ribéry. Et puis en 2010, c'est Karim Benzema qui ne va pas à la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Il peine à l'époque au Real Madrid et Domenech lui préfère Gignac. On se rappelle de la triste épopée des Bleus. C'était donc peut-être finalement un mal pour un bien pour Benzema. Et puis, on fait un dernier détour par le 20 minutes. Le quotidien nous raconte que l'équipe d'Iran rencontre des petits problèmes logistiques avant la Coupe du Monde. Entre stages de préparation tardifs, équipe incomplète et fédération ruinée, les joueurs sont minés, surtout depuis la dernière polémique en cours. Leur équipementier Ulsport leur a fourni des vêtements qui rétrécissent au lavage et ils sont plutôt mécontents. On écoute un des joueurs. On nous donne des chaussettes taille L, 2 jours et un lavage plus tard, c'est une taille S.
Alors finalement, est-ce que tous ces débats, c'est une façon de laver son linge sale en public? Pour l'équipe iranienne, on sait que les désaccords sont nombreux entre joueurs, entraîneurs et fédérations. En tout cas, c'est une équipe qui va entamer le tournoi dans des conditions loin d'être optimales. Tennis maintenant, grosse sensation à Rome. Roger Federer, 4e joueur mondial, est sorti par la petite porte et s'est incliné en 3-7, 1-6, 6-3, 7-6 face au Français Jérémy Chardy, 47e joueur mondial. Le Suisse, à peine de retour à la compétition après la naissance de ses deux jumeaux, a joué une unique balle de match sans réussite durant ce combat acharné qui a duré plus de 2 heures. Le Français affrontera en 8e de finale Ivan Dougui, 40e joueur mondial. Et puis 2 nouvelles surprises, les éliminations de Joe Wilfried Tsonga en face du Canadien Raonic et puis surtout Stanislas Wawrinka face à Tomias. Le Kenya est amoureux du cyclisme depuis que Chris Froome, britannique d'origine kenyane, a gagné le Tour de France. Les jeunes Africains ont le cœur qui bat au rythme de la grande boucle. Les jeunes hommes se passionnent pour ce sport et sillonnent les chemins de leur village à vélo. Des rêves de maillot jaune plein les yeux. Regardez les images. À 20 km de la capitale Nairobi au Kenya, le village de Kikuyu. Entre les baraques en tôle, il n'est pas rare de voir les habitants bichonner leur vélo. Ici, tous ont la fièvre du cyclisme, surtout depuis que l'un des leurs est devenu une star du guidon. Cette star, c'est Chris Froome, vainqueur du Tour de France 2013. Le Britannique qui a grandi au Kenya a fait ses armes dans le club local, la Safari Simba Cycling Team. Il n'a jamais eu peur de se lancer de nouveaux défis à vélo. Et maintenant qu'il a gagné le Tour de France, c'est l'un des meilleurs cyclistes du monde. Et cela signifie beaucoup pour nous. Maintenant, l'attention est tournée vers le Kenya, à tous les niveaux. C'est David Kinja qui a mis Froome en selle et qui l'a accompagné dans ses débuts au sein du club. Aujourd'hui, cet entraîneur poursuit un double objectif avec les jeunes recrues. Leur donner le goût du sport et de la performance physique, mais surtout les sortir de la pauvreté. En gagnant des courses ou en réparant des vélos, les cyclistes novices peuvent financer leurs études et aider leur famille. Le vélo a vraiment changé ma vie. J'avais l'habitude d'aller à l'école à vélo et je me suis lancé dans des petites courses. J'ai commencé à gagner et ça m'a aidé à payer mes frais d'inscription et acheter mon premier uniforme. Si les Kenyans se distinguent mondialement pour leur endurance, en marathon notamment, ils peinent encore à s'imposer dans le cyclisme mondial. Cette discipline commence pourtant à s'implanter dans les campagnes africaines et les ambitions des jeunes cyclistes sont clairement affichées. Je voudrais être le premier, ou bien au moins une figure noire importante du cyclisme pour représenter les Africains dans le monde. C'est très motivant de se dire qu'il n'y a aucun noir qui est en compétition au Tour de France. J'ai envie de changer cela. Cette année encore, Chris Froome parcourra des centaines de kilomètres sur les routes de France pour décrocher le maillot jaune. De l'autre côté de l'hémisphère, des jeunes de son village d'adoption le suivront avec admiration, s'entraînant déjà pour prendre la relève. Allez, c'est parti pour notre top 5. Les meilleurs moments sportifs de la semaine, c'est tout de suite. Regardez les images. 5e au classement, un coup franc qui a fait le buzz. Regardez ça, 4 joueurs se succèdent sans toucher le ballon et c'est le 5e qui s'y colle. Ça fait mouche, la balle finit en pleine lucarne. Un bien joli but qui a déjà fait le tour du web. Notre numéro 4, c'est Rafael Nadal, l'enfant du pays, a gagné l'Open de Madrid. Il remporte le Master 1000 face au japonais Nishikori, qui a dû abandonner à cause d'une blessure au dos. Une victoire certes, mais pas de quoi vraiment se mettre en confiance avant Roland Garros. Ça y est, les sélections nationales pour la Coupe du Monde sont dévoilées. Il y aura de grands absents. Samir Nasri ne fera pas partie des Bleus, même s'il est champion d'Angleterre, et Carlos Tevez n'accompagnera pas l'Argentine. Et puis la NBA continue de nous tenir en haleine. Les Clippers de Los Angeles et Oklahoma se rendent coup pour coup. Pour le moment, l'avantage au Thunder de Kevin Durant. Mais attention, les Californiens n'abandonnent jamais la preuve. Leur remontée fantastique de 22 points lors du 4e match.
Et la médaille d'or du suspense revient au championnat de foot espagnol. À quelques jours de la fin, la Liga n'a pas encore élu son roi. Ça se jouera entre le Barça et l'Atlético Madrid. Un vrai choc des titans pour une saison exceptionnelle. Rendez-vous samedi au Camp Nou pour le dénouement de ce thriller à la sauce espagnole. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité à nos programmes sportifs. On se retrouve demain, même endroit, même heure. En attendant, ne zappez pas, restez avec nous et merci à vous d'avoir choisi notre chaîne.